Silence, c'est un trio de musique électronique qu'on a monté 2 petites années maintenant avec Max et Victor. Là, on essaye de composer de la musique électronique en live, c'est-à-dire qu'on n'improvise pas tout parce que les sonorités elles sont pensées en studio, mais on improvise les parties. C'est pour ça que tu dis le beat change beaucoup, t'as toujours l'impression que ça change tout le temps, mais oui, en fait, parce que c'est jamais une boucle. C'est comme un Big Bang en fait, si tu veux. Genre, il n'y avait rien et puis tout d'un coup, tu sais, genre bam. Cette fameuse soirée qui est arrivée, on s'est présenté à 3. Et c'est la première fois où on a vraiment joué. Et vu qu'on ne savait pas ce qu'on allait faire, on a juste préparé des kits de batterie, préparé des basses qui allaient nous donner les gammes. Et là, on a joué pour la première fois ensemble devant un public. Et après ce concert, on a vu que ça fonctionnait, on a eu des bons retours et on s'est dit, bon les gars, maintenant qu'on a un groupe, il faut lui trouver un nom. Et après, il y a Silence qui est né. C'est quelque chose qui est sorti de nulle part, mais quand il est apparu, c'était complètement logique que ça continue. On est en train, entre guillemets, de vivre le rêve de gosse. Moi, forcément, jouer devant des gens, c'était un rêve de gosse. Voilà, quoi. Même si c'est devant 300, 200 personnes, ou que ce soit devant 1000, c'est toujours ça le truc. Et moi, ça me fait kiffer. J'espère que ce sera ça toute ma life. C'est quelque chose de très fort, de proposer quelque chose, d'avoir la réaction en direct, et en fonction de la réaction, de pouvoir proposer d'autres choses, coudre avec ça. Franchement, c'est génial. Le studio, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les 2 EP qu'on a fait, on les a pas fait ici. On les a fait en résidence, en Picardie, là où on vient. C'est un endroit qu'on apprécie énormément pour se poser, pour pouvoir avoir de l'espace, pour pouvoir faire quelque chose vraiment là-dedans. Et le studio, je pense plutôt c'est l'endroit où on répète, où on parle beaucoup, peut-être là où on mixe les sons, notamment là où je fais le travail du mixage sur le son, avec Sarkis. Ouais, c'est pas dans ce lieu-là qu'on a composé notre EP. On n'est pas dans cette manière de composer mesure par mesure, c'est vraiment une influence d'un moment donné, un instant T. Si tu veux, le studio, c'est un peu le laboratoire et la raffinerie. Ça. C'est là où on explore, c'est là où on découvre, c'est là où on essaye de nouvelles choses, et c'est là aussi où on va essayer d'affiner le son, de le rendre plus pro, de le mixer, de le masteriser. On a un peu ce leitmotiv dans le groupe de faire quelque chose parce qu'on l'aime, et on aime les vinyles, vraiment. Donc du coup, on fait des vinyles. C'est pour ça qu'on le fait, parce qu'on aime ça, que c'est beau, qu'on a envie de le faire, que franchement, il y a beaucoup de fierté à entendre un son qui sort d'un vinyle. Le vinyle, oui, c'est quand même un objet qui nous tient, qu'on apprécie tous. Et le son n'est pas le même, il y a un grain dans le vinyle, quelque chose qui ressort. Et ça reste quand même un objet sympa. Quand tu regardes là, celui qui est juste là, c'est beau, c'est un bel objet, tu vois. Et ça renvoie super bien à cette volonté de retour aux origines qu'on a essayé de construire autour de cette EP. On a vraiment voulu dans cette EP expliquer ce que c'était Silence. Sur la phase B du vinyle, en fait, il y a un projet live qu'on a enregistré ici au Lavoir. Et c'est aussi pour permettre aux gens qui découvrent Silence et qui vont acheter l'EP de se rendre compte à quel point c'est important pour nous de faire du live et toute la dimension d'improvisation qu'on fait sur cette deuxième partie. Sur cette EP, il y a des bruits de machine à écrire, des bruits de feuilles qui se frottent entre elles, une fermeture éclair qui a été enregistrée avec le micro, donc qui donne déjà une couleur à tous ces enregistrements, et on a essayé de les mixer avec des effets. Et voilà, on appelait ça bruit organique, parce que ça donnait une autre dimension justement aux compositions. Moi parfois je suis dans le métro, j'ai une station où il y a toujours un escalator qui grince, toutes les 5 minutes, et il fait nan, et à chaque fois que je l'entends, j'entends de la musique, et dans ma tête je continue derrière, et en fait tu vois, ça nous permet d'exprimer cette musicalité qui est en nous en permanence dans le quotidien. En fait la musique c'est universel, donc peu importe d'où ça vient, tu vas piocher pour essayer de trouver des sonorités, des trucs que tu pensais pas pouvoir trouver au final. Quand tu écoutes de la musique africaine, t'as des mecs qui arrivent à mélanger la musique africaine avec de la techno, qui font des trucs, mais tu pètes un câble, ni rythmiquement parlant, tu pètes un câble. Et c'est ça la beauté entre guillemets de la musique électronique, c'est que tu peux créer un beat, une rythmique venant de tout et n'importe quoi, et même pas forcément d'un instrument réel. Tu intègres un peu tout ce que tu veux pour en faire après une rythmique, ou en faire une note, ou en faire quelque chose qui va faire évoluer le son, ou évoluer même ton live. Resonare Fibris, la flûte que tu entends, c'est un doudouk, c'est Levon Minassian, c'est un arménien qui compose de la musique arménienne depuis toujours. Et c'est un sample que je crois que j'avais filé à Vikou, et puis qu'il a commencé à exploiter d'une autre manière que moi je la connaissais. Et finalement, on a décidé de l'utiliser pour l'EP. Et après, on a brodé par-dessus, on a essayé d'emmener ce chant un peu oriental vers de l'électro
moderne, quoi, avec de la guitare. Donc, si tu veux, il y a même à un moment donné une phase de transition entre la musique orientale et le rock qui se mélange au tout début de la chanson. Sur la scratcheuse, ouais, c'est quand même assez intéressant de pouvoir se dire que ta musique est écoutée, jouée avec un autre moyen que le play normal. Tu es rentré encore plus dans la composition, tu es immergé dans la tête du compositeur, quoi. Tu construis un petit peu comme nous, on a pu le faire sur le logiciel, mais en direct, quoi. Bah, tu t'amuses en fait, c'est comme nous quand on fait de l'arrangement ou qu'on crée de la musique, on s'amuse en faisant ça, bah là tu peux t'amuser. Tu écoutes notre musique de manière interactive en fait. C'est Même très tu peux presque te retrouver un peu à notre place du coup. Moi j'ai sur mon ordi, je peux me retrouver quasiment avec une sorte de scratcher si tu veux, avec lequel on balance le son et sur lequel eux ils viennent coudre et improviser avec leur partie. C'est un peu le même principe et donc ça je trouve ça vraiment super cool, j'aime beaucoup et surtout moi j'ai hâte de savoir ce que les gens vont en faire. Tu vois, tu donnes le projet Silence à un public et eux ils se font kiffer et ils te renvoient leur kiff, tu sais, avec ta musique. Et ça je trouve ça génial, franchement génial. Moi ce qui m'intéresserait le plus c'est d'écouter justement ce que les gens peuvent faire avec ce qu'on leur donne et que ça soit le plus à l'ouest possible de l'original quoi, hein. Ou alors à l'inverse, petit défi, essayer de refaire exactement le même que la track de l'EP. Le conseil que je donnerais aux utilisateurs de la scratcheuse, c'est surtout de ne pas hésiter à toucher à tout, à aller partout, à tout essayer, parce que même dans la musique, c'est comme ça qu'en fait qu'on découvre. Et donc du coup, n'hésitez pas à toucher, à essayer, à faire des choses qui paraissent un peu hors norme, mais vraiment c'est mon conseil à moi, c'est vous avez un outil qui vous permet de vous amuser et d'explorer la musique, donc du coup, explorer la musique en vous amusant. Ah, ça c'est beau ça.